Parce que Dieu est puissant et que je sais que même dans la tempête, il est dans la barque. Quelle que soit la tempête, si toi tu n'as pas la certitude, moi j'ai la certitude qu'il est avec moi dans la barque. Moi je ne regarde pas aux événements ni aux situations, mais je reste centré sur sa présence. Et je te conseille de faire de même, quel que soit ce qui t'entoure, quel que soit ce qui est autour de toi. Je te conseille vraiment d'être dans ton petit cocon avec le Saint-Esprit, dans la présence de Dieu, et ça suffira pour que tu puisses avancer. Les gens qui regardent trop autour d'eux et trop autour d'eux, tout ce qui se passe autour d'eux, ont du mal à avancer dans leur destinée. Ils sont plus rattachés aux choses qui, justement, sont compliquées, sont difficiles dans ce monde, et ils s'attachent à ça et c'est mauvais. Pourquoi je prie pour toi au nom de Jésus que tu puisses entrer dans cette dimension d'intimité avec le Seigneur et pour côtoyer sa présence d'une manière spéciale. Que tu sois spécial pour Dieu, que tu sois quelqu'un de particulièrement spécial pour lui et que tu n'aies pas de mal, surtout à entrer dans sa présence et pour que tu puisses côtoyer sa présence, te délecter. Amen. J'aimerais te dire qu'il n'y a rien de mieux que se délecter de la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu n'est pas quelque part, il manque quelque chose, vraiment. Dès qu'elle arrive, tout devient normal. Pour ceux qui connaissent sa présence, tout redevient normal. Pourquoi ta normalité n'est pas la normalité des gens du monde? Tu vois, toi, ce qui rend ta normalité possible, c'est Dieu. Si tu es devenu quelqu'un de normal pour Dieu. Amen. Donc, on a parlé de beaucoup de choses depuis le début de la saison, depuis le mois dernier, qui était la saison de la multiplication. On a parlé surtout, moi ce que j'ai retenu, on a beaucoup parlé de l'esprit de religiosité. Qui s'en rappelle? Et le Saint-Esprit a donné une définition lui-même de la religiosité. Rappelez-vous, le Saint-Esprit m'a donné une définition de la religiosité qui disait, est-ce que quelqu'un se rappelle? Tout ce qui a la marque, la définition que le Saint-Esprit a donnée, c'est tout ce qui a la marque de l'habituel, c'est de la religiosité. Nous avons dit l'inverse, tout ce qui a la marque de l'inhabituel, ok? Ça, c'est la bonne religiosité. Donc, j'ai expliqué, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que nous soyons religieux, mais Dieu veut que nous soyons religieux en réalité dans trois dimensions. Qui se rappelle des trois dimensions? C'est là on va voir. S'occuper des autres, amen, c'est ça. Et sortir des souillures du monde, c'est ce qui est écrit dans l'épître de Jacques. Il y avait une autre dimension, on avait dit un peu plus haut, avant qu'il parle de ces deux dimensions de la religiosité, on disait surveiller sa langue. Mes amis, le problème de l'Église de ce siècle. Nous avons enseigné sur ça, sur comment on doit tenir sa langue en bride. Et on se rend bien compte que c'est très compliqué, malgré le fait qu'on décrit quand même que la langue est connectée avec la Genèse. La Genèse étant en fin de compte la vallée d'Himon, qui est un lieu de carcasse, de poubelle, de pourriture. Et j'avais très bien expliqué que quand tu ne sais pas tenir ta langue, en vérité, tu ne le sais pas. Ta maison est peut-être plus belle que la mienne quand on va chez toi, mais en réalité, tu vis dans des poubelles. L'homme qui ne sait pas tenir sa langue, la femme qui ne sait pas tenir sa langue en bride, vit dans des poubelles. Parce que l'inspiration, la Bible dit que la langue est un feu, en fait. Et ce feu est connecté au feu de l'AGN. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas essayer de dire non, moi, quand j'ai mal parlé, c'est parce que j'ai fait une erreur de langage, je me suis énervé. Non, dès que tu t'es mal exprimé, tu t'es connecté à la GN, c'est la vérité. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il est très compliqué pour un homme de tenir sa langue en bride. Encore plus, à plus forte raison, un homme ou une femme qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Quand la Bible ira jusqu'à dire que celui qui n'a pas son esprit, Dieu ne le connaît pas. Vous voyez, donc c'est pourquoi chrétien aujourd'hui ne veut rien dire, mais ce qui veut dire quelque chose, c'est chrétien rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu, mais ce qui veut dire quelque chose aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est chrétien, mais qui est rempli du Saint-Esprit. Nous avons dit en début d'année que quand il y a un réveil quelque part, il y a aussi un esprit de somnolence, de sommeil qui vient. Personnellement, moi je l'ai ressenti ici, je le ressens. Je ressens la lutte, je ressens le combat. C'est quoi? Le Saint-Esprit s'est beaucoup exprimé ces derniers jours. Peut-être pour les gens qui nous visitent, qui ne connaissent pas l'Église, ils vont voir ça différemment. Mais pour les gens qui sont de cette assemblée, je vous assure qu'il y a une lutte dans l'atmosphère. Il y a une lutte. Peut-être vous ne la portez pas au même niveau que moi, mais je vous assure qu'il y a une lutte dans l'atmosphère. C'est pourquoi je vais répéter, ce n'est ni le temps de t'endormir, ce n'est ni le temps de baisser les bras, ce n'est pas le temps non plus d'être découragé.
d'accord, tel que Dieu avait dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, c'est le temps pour vous de vous fortifier et de prendre courage. C'est pourquoi quand vous prenez des chants comme nous avons pris tout à l'heure, c'est des chants qui vous rappellent combien vous avez la victoire par le sang précieux de Jésus-Christ. Mes amis, qui peut vous toucher? Mes amis, mais qui peut vous toucher? Qui peut vous atteindre? Dieu est votre protecteur, Dieu est votre rempart, votre bouclier. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment dans l'Église. Je n'ai pas peur de parler de ça. Vous savez, les problèmes ne font pas que l'Église va couler. Les problèmes font simplement qu'il faut se rappeler qu'il y a des choses à modifier. Quand il y a des problématiques, c'est qu'il y a des choses à changer. Je parlais justement aujourd'hui avec Landry et je lui disais, voilà comment on doit gérer une église. Moïse n'arrivait plus à gérer un peuple. Et Jéthro lui a dit, tu fais mal, je vais te conseiller. Et voilà le conseil que je vais te donner. Consacre-toi dans le fait d'enseigner le peuple, consacre-toi toujours d'aller vers le Père pour apporter les dossiers et les affaires, mais mets des hommes intègres. Et écoutez, mets des hommes qui sont capables, qui ont la capacité, allô, et des gens qui vont être capables donc de faire quoi? Pour 10, pour 20, pour 40, pour 50, j'en sais rien, pour d'aller regarder ce qui se passe, pour te rapporter et que toi tu puisses. Ça veut dire que Moïse lui-même, qui avait une charge très lourde, mon Dieu, sa charge je lui laisse, quand je vois déjà le travail que j'ai ici, je vous dis sincèrement, il faut vraiment avoir l'œil que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose à modifier. D'ailleurs, j'aimerais que tu te dises ça ce soir, s'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, c'est qu'il y a quelque chose à modifier. C'est sérieux. Vous savez, il faut arrêter de voir que quand quelque chose ne va pas chez vous, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui agit pour que ça n'aille pas chez vous. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. J'ai dit, il faut arrêter, quand ça ne va pas chez vous, d'essayer de voir quelqu'un, la cause qui fait que ça ne va pas chez vous. Vous savez, il est plus intéressant de s'analyser soi-même pour soi-même et de laisser Dieu s'occuper des autres. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Donc, vous voyez, nous devons prendre le temps, mes amis, de nous analyser, nous le disons tout le temps, prendre le temps de faire le point. Et je crois que même si ça bouge, au nom de Jésus, je me suis vu encore en tant que pilote d'avion, comme d'habitude, mener l'avion et je peux vous assurer que je vais le poser au nom de Jésus-Christ, sans incident ni accident. Quel que soit ce qui se passe. Parce que je sais très bien que dans un temps de réveil dans lequel nous sommes très attaqués et ça ne rigole pas. D'ailleurs, nous avions été avertis par le Saint-Esprit prophétiquement que la dimension dans laquelle nous sommes en train d'entrer, ça va bousculer, ça va bousculer, ça va bousculer. Alors c'est quoi? Dis-toi à toi-même, attache ta ceinture. C'est important. Vous savez, nous vivons dans des temps très difficiles. Très difficiles. Je vais en parler ce soir. Mais il y a une grâce, en fin de compte. Et d'ailleurs, mon message va s'appeler « Dans les derniers jours ». Est-ce que tu peux répéter « Dans les derniers jours » ? Dans les derniers jours. La Bible nous a annoncé, effectivement, qu'il y aura beaucoup de choses dans les derniers jours. Mais je crois que nous nous sommes rattachés à la mauvaise chose. Nous avons couru après les mauvaises choses. Et ce soir, nous allons revenir à la base de certaines écritures qui vont, vous allez voir, vous faire du bien et vous montrer peut-être que vous êtes passé ou vous étiez en train de passer à côté de quelque chose de très important. Et pour ça, nous allons nous appuyer sur Acte 2, versets 5 à 18. Acte 2, versets 5 à 18. Ok, j'espère. Qui n'a pas sa Bible ce soir? Qui n'a pas sa Bible? Vous voyez, j'ai dit hier, vous n'allez pas à la banque retirer de l'argent sans carte bancaire. Ça va, parce que écoutez, quelle bêtise. Je vous imagine devant le distributeur sans carte et dit « Donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent ». Moi, je crois que ce n'est pas possible. Donc, quand vous venez à l'église, si vous n'avez pas vos Bibles, c'est que vous avez déjà un problème. Vous avez déjà un problème. Vous savez, j'ai dit, on ne peut pas honorer Dieu dans les petites choses. Souvent, les gens veulent honorer Dieu dans les grandes choses, dans les maths. Tu as vu? On honore Dieu dans les petites choses. Personnellement, là où je vois la gloire de Dieu, c'est plus dans les petites choses que dans les grandes choses. Ce qui est grand, qui est visible, c'est souvent moins impressionnant finalement. Et dans les petits détails. Dieu m'a fait encore un coup cette semaine, incroyable, je vous assure, dans les petits détails. Petits détails, c'était incroyable. Donc, je vous assure, le Saint-Esprit, il est minutieux. Tu dois avoir ta Bible, et j'écoutais encore un serviteur de Dieu dire, je vais le redire, je l'ai dit hier, dans les temps dans lesquels nous sommes, rappelez-vous toujours que les Bibles électroniques seront modifiées. Je vous assure que c'est vrai. Une Bible électronique, vous n'avez pas la main dessus. Si demain, il décide de changer un mot, vous savez qu'un mot a son importance dans la Bible. Si un mot est transformé dans la Bible électronique, vous venez avec toutes vos Bibles électroniques, là, plus de papier. En plus, les imprimeries de Bible commencent à couler, forcément.
Mais oui, mes amis, mais c'est normal. Les gens sont tous dans les tablettes, dans les téléphones et tout ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des stocks de Bibles chez vous et de venir à l'église avec votre Bible papier. C'est pourquoi même si vous avez l'électronique à côté, mais vous avez toujours votre Bible avec vous. C'est très important. OK? Et j'ai dit à quel point nous manquons d'honneur envers les choses de Dieu dans les petites choses. Ça, c'est très important. On ne peut pas vouloir dire à Dieu, Dieu, gloire, ta gloire vienne, et puis tu es là sans Bible. T'imagines le gars est là sans Bible, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne. La gloire ne viendra pas. Dieu voit déjà que tu n'es pas un bon disciple à la base. Tu es sans papier, tu es sans Bible, tu es sans rien. Combien de gens viennent et ne prennent même pas de notes sur le message que Dieu donne? Mais quelle hérésie! Vous venez, pourquoi en fait? C'est que vous n'avez pas compris que l'Église est une école. L'Église est une école, c'est un endroit où on vient s'instruire, c'est un endroit où on vient s'enseigner. Pour être à l'extérieur, l'élève, le reflet, le disciple. Disciple qui vient de disciple-là, qui vient en fin de compte de discipline. Et on ne peut pas obtenir une discipline sans avoir l'apport d'un maître dans sa vie. Quoi, désolé de te l'annoncer, je suis ton maître ce soir. J'aime bien embêter les gens parce que je sais que tout ce qui dérange fait du bien. Je n'ai pas peur de dire que je suis ton maître. Ça ne me dérange pas du tout. Je suis bien dans mes bottes. Parce que c'est ma place. Toi, il ne faut pas que tu aies peur de dire je suis ton élève. Quoi, voilà, c'est ça le problème. Il y a très peu d'amen en fait. Les gens ils disent mais oui, le gars aura 40 ans, moi j'ai 60 ans, il me parle que il est mon maître. Mais où est-ce que tu as vu ça? C'est pourquoi Paul avait dit à Timothée que personne ne méprise de ta jeunesse. Si tu méprises ma jeunesse, tu pèches. Tu rates la gloire qui est sur ma vie qui peut aller sur toi. Toute l'onction qui est sur moi à 40 ans là peut aller sur toi qui a 60 ans et te bénir, te faire rajeunir de moins 20 ans et te faire même être plus jeune que moi juste parce que tu es honoré. Il faut savoir entrer dans certaines dimensions. L'onction, ça rigole pas. L'onction, mes amis, c'est très particulier. Quelqu'un peut être là, être béni par mon onction, l'autre est juste à côté, n'est pas béni du tout. Tout dépend de comment tu abordes l'onction de l'homme de Dieu, de celui qui t'apporte la parole. Tout dépend de comment tu abordes les choses. Pourquoi? Vraiment, prenez le temps de mettre beaucoup d'honneur, beaucoup d'honneur, beaucoup d'honneur, beaucoup d'honneur, et vous allez recevoir des choses, vous allez voir vous-même, vous n'allez pas comprendre. OK? Donc, la Bible dit effectivement, donc, par rapport au texte que nous allons prendre ici, dans Acte 2, effectivement, voilà ce qui est dit. Acte 2, tu n'es pas, à mon avis, sur le bon passage. Oui, parce que tu es Acte 5. Donc, Acte 2, verset 5. Voilà, on va lire ensemble, puisque tout le monde a sa Bible. C'est un peu long, mais je veux qu'on lise jusqu'au verset 18. À mon top, on lira tous ensemble unis. 1, 2, 3, top. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Écoutez bien, Parthes, Mèdes, Élamites, lisez, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes... Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure, autrement dit 8 heures du jour. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront et nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Voyez ça, ce texte-là, mais quelle tristesse pour nous, corps de Christ. S'il y a bien une chose à retenir dans les derniers jours, et nous verrons tout à l'heure d'autres passages qui parlent des derniers jours et des mauvaises choses. Mais je vais te dire que dans les derniers jours, il y a plusieurs dimensions. Et il y a une dimension dans les derniers jours qui est exceptionnelle pour ta vie, toi qui es là. Vous voyez, nous avons tendance à nous plaindre du monde dans lequel nous vivons. Jésus nous a avertis que oui, dans les derniers jours, il y aura des faux, il y aura des hypocrites, il y aura des menteurs, il y aura des voleurs, en fait, tout ce que tu veux. Dieu nous a annoncé que nous allons vivre dans un temps, une période difficile. J'aimerais te demander pourquoi tu es étonné de vivre dans une période difficile.
Qu'est-ce qui t'étonne? Pourquoi tu es étonné d'avoir des problèmes? Ils ont le visage tout décomposé. Pourquoi tu es étonné d'avoir des problèmes? J'aimerais te dire que... Non mais faites un retour en arrière. La Bible n'a pas été écrite l'année dernière. La Bible a été écrite des années en arrière, des siècles. Écoutez, et aujourd'hui, quand ils ont écrit, Paul s'est permis de dire à son époque que celui qui va se marier aura des tribulations dans la chair. Alors mes amis, si à l'époque il avait reçu la révélation qu'il y aurait des tribulations dans la chair, si je dois trouver un mot plus fort que tribulation aujourd'hui, puisque nous savons que plus on passe, plus on avance dans le temps, et plus la foi se refroidit, j'aimerais te dire quel type de tribulation vivent aujourd'hui les gens mariés. Paul n'a pas dit parce que tu es apôtre, tu n'auras pas de tribulation. Paul n'a pas dit parce que tu es dans une grande dimension, tu n'auras pas de tribulation. Non, Paul s'est arrêté là. Paul a dit à partir du moment où tu vas te marier, sache que tu auras des tribulations dans la chair. Tribulation dans la chair, c'est plus fort que des problèmes. Le mot tribulation, mes amis, quand quelqu'un a une tribulation, il est angoissé, il a des problèmes, il doit trouver des solutions, il doit se rattacher à Dieu. C'est pourquoi un homme averti en vaut deux, comme on dit dans le monde. Écoutez bien, si vous savez qu'il y aura des tribulations, des combats dans le monde dans lequel vous vivez, vous devez donc multiplier, puisque c'est la saison de la multiplication, multiplier l'intensité de votre connexion avec le Saint-Esprit pour que quand les tribulations commencent, vous soyez déjà au niveau des tribulations qui sont venues vers vous. Quand on vous a averti des choses qui doivent arriver, vous devez vous-même adapter une discipline spéciale à l'avertissement qui a été donné. Bien souvent, les gens sont avertis, mais ne mettent pas une discipline qui est adaptée à l'avertissement. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Vous savez, la Bible donne tellement d'avertissements et vous, je ne vous comprends pas. Vous ne vous disciplinez pas pour les problèmes. Mais quand moi j'ai des problèmes, si moi je ne suis pas rattaché à Dieu, je ne suis plus là en train de prêcher ce soir. Je suis donc forcé de vous dire que je suis un exemple pour vous. Mais ça veut dire que les années qui ont précédé, ma connexion avec Dieu, mon intimité avec Dieu était tellement profonde, ce n'est pas du vantardisme ni de l'orgueil, mais tellement profonde avec Dieu que même si le diable essaie de me donner une double claque, il a oublié que j'ai reçu une triple onction avant sa double claque. Je ne sais pas si tu m'as compris. Vous arrivez les mains ballantes comme des bébés spirituels avec des couches, avec des avertissements qui ont été donnés pour des hommes mûrs, des hommes mûrs, des hommes mûrs, des hommes faits. Vous arrivez comme des bébés face aux avertissements qui ont été donnés. Résultat, quand les avertissements commencent à se déclencher dans la vie du chrétien, il est complètement ballotté, il ne sait plus quoi faire. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont attachés aux gens. Je répète, beaucoup de chrétiens sont... Je vous assure que si on fait un sondage spirituel, pas ton sondage humain, non, sondage du Saint-Esprit, vous allez voir combien de chrétiens sont réellement attachés à Dieu. Vous serez choqués. Vous serez choqués. Vous verrez que les chrétiens sont attachés, des fois, soit à des hommes ou même à d'autres choses. Or, Dieu attend de vous un attachement à 100%. Vous savez, les hommes de Dieu qui nous ont précédés dans la Bible, mes amis, ont passé des calvaires que vous ne pouvez pas imaginer. Quand vous commencez à lire la vie des serviteurs de Dieu, mais vous avez vu les calvaires par lesquels ils sont passés? J'ai vu aucun d'eux abandonner. Toi, tu abandonnes, tu as 3-4 épreuves, tu es déjà en train de dire à Dieu, je vais abandonner. Je vais abandonner. Tu vas abandonner quoi? Tu vas retourner dans le monde? Mes amis, mais tu es fou. Mais tu es un malade. Tu es un malade. Tu es un malade mental, on doit t'interner. Je t'assure, on doit t'interner. Tu es fou. Tu es un fou. Toi, les problèmes commencent, tu retournes dans le monde. Et toi, tu es là à mijoter ça avec le... Tu sais pas mijoter avec le Saint-Esprit, mais tu mijotes avec le diable. Moi, je t'ai pas compris. Tu mijotes pas avec le Saint-Esprit, mais tu es là à mijoter avec le diable. Non, tu prends pas le temps de mijoter des paroles avec le Saint-Esprit, d'être là. Ah, c'est difficile, tu m'as donné des promesses, mais je sais que les choses sont compliquées. Mais tu as le temps de mijoter avec le diable. Je vais quitter l'église. Je vais partir. Je vais arrêter ma relation avec Dieu. Ce truc-là, c'est des blagues. D'ailleurs, je pense que je me suis trompé. Et quand vous mijotez comme ça avec le diable a le temps d'insérer tout son plan dans votre esprit. Mes amis, vous dites, tiens, tu es le facteur, viens mettre ton colis, je l'attends. Résultat, on se retrouve dans des problèmes pas possibles. Vous devez être à la hauteur de votre temps. Ça, c'est le message que le Saint-Esprit me donne pour toi ce soir. C'est très important et tu dois l'écrire en gros là maintenant. Je dois être à la hauteur de mon temps. Je dois être à la hauteur de mon époque. Tu dois retenir ça. Je n'ai pas encore commencé mon message. Vous voyez, c'est tellement important de comprendre ça. Vous devez être, mes amis, vous savez, quand je te dis ce soir que tu dois être à la hauteur, tu sais que ce n'est pas difficile pour toi de le faire. Ne croyez pas que quand je vous dis, tu dois être à la hauteur de ton temps, que je suis en train de te dire, prends tes forces et allez, sois à la hauteur. Non. Le Seigneur a fait plus que ça. Écoute, Jésus, voyez, je vais vous montrer un exemple très simple. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort, il était enterré. Il y a un homme qu'on appelait Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, le gars, il a la crainte en fin de compte de Pilate, pas la crainte de Dieu à ce moment-là. La crainte en tout cas. Il a peur et qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Pilate et il va dire, mais est-ce qu'en secret, je peux prendre le corps de Jésus? D'accord?
Mais, alléluia. Il va en secret et il prend le corps de Jésus-Christ. Combien de vous, vous êtes motivés pour aller voir en secret quelque chose et pour aller chercher quelque chose de la part de Dieu? Combien de vous, vous êtes motivés comme Joseph d'Arimathée pour aller prendre le temps de surpasser certaines épreuves et d'aller chercher Jésus comme lui, il l'a fait? Mais à cette époque-là, qui serait passé en secret avec le corps de Jésus? Je ne sais pas. Lui, il était tellement attaché à Jésus qu'il a voulu être là pour aller le récupérer. Maintenant, regardez bien, Jésus-Christ fait une chose qui est très importante. Jésus-Christ revient et Jésus, regardez bien, Jésus va voir les disciples et puis il s'en va et puis il leur dit « Attendez, je vais vous envoyer la promesse qui est pour vous, d'accord, le Saint-Esprit. » Vous savez que Pentecôte, vous savez ce que ça veut dire en grec? Pentecôte, ça veut dire en fin de compte 50e jour. Peut-être vous ne saviez même pas, vous voyez de Pentecôte. Mais en fin de compte, Pentecôte, c'est 50e jour. Ça veut dire que du jour de la résurrection de Christ jusqu'à la venue du Saint-Esprit, ils ont attendu 50 jours. Toi, Dieu te fait une promesse, tu veux qu'en 5 minutes, elle soit accomplie. Écoute-moi, des fois, nous, au bout de 10 jours, nous avons déjà oublié la promesse de Dieu parce que nous ne voyons pas. Écoute-moi, c'est sérieux? Nous avons déjà oublié ce que Dieu nous a dit. Les gars, Dieu leur a fait une promesse. 50 jours, écoute, la Bible dit qu'ils étaient tout le temps là au temple en train de louer et d'adorer. Après avoir fini d'adorer Jésus, ok, quand Jésus a laissé la promesse, ils sont allés au temple et ils se sont mis à faire quoi? Ils se sont mis à adorer. Tu es d'accord avec moi? Louer Dieu pendant 50 jours. Non, tu ne m'as pas entendu. Je ne sais pas si tu m'as compris. Je ne sais pas si tu m'as bien compris. Pendant 50 jours, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, les gars sont en train de louer et d'adorer. Toi, on te dit, on va faire une semaine à l'église, tes cheveux sont déjà hérissés. Bien que parfois vous arrivez quand même. Mais 50 jours, je ne sais pas. 50 jours, chiche, 50 jours à l'église. Tous les jours. Amen, amen, amen. Ouais. Oh. Amen. 50 jours à l'église. Les gars persévèrent jusqu'à ce que la promesse arrive. OK. Bon, regardez bien. Maintenant, ce n'est pas ce qui m'intéresse ce soir, mais je vais vous parler des derniers jours. Donc, Dieu a donné, écoutez, quand j'ai dit que vous devez être à la hauteur de votre temps, c'est parce que Dieu vous a équipé pour ce temps. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens marchent sans l'équipement lié au temps. Vous pouvez être dans une époque, vivre dans un temps, vivre dans une époque, avec des promesses qui ont été décrétées par rapport à l'équipement que vous devez recevoir pour vivre dans cette époque, mais marcher dans l'époque sans l'équipement. Je vous assure que c'est vrai. Et là, vous avez des problèmes en fin de compte. Donc Dieu vous a donné la capacité de vivre dans cette époque. Vous allez voir comment Dieu a fait ça, c'est extraordinaire. Vous allez voir, ça va être merveilleux. Regardez bien quelque chose. Il s'est passé donc quoi? Le jour de la Pentecôte, le 50e jour, il s'est passé quelque chose que tout le monde connaît. Il y a eu un grand bruit et la première chose que le Saint-Esprit a fait, la Bible nous enseigne que les gens se sont mis à parler dans... Mes amis, vous saviez combien de langues? 17 langues en tout. 17 langues différentes. Je ne sais pas si tu m'as compris. Quand le Saint-Esprit est venu, les gens qui étaient là ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont mis à parler 17 langues différentes. C'est-à-dire, en gros, il y avait 17 types de populations qui pouvaient comprendre ce qu'ils disaient. Et regardez bien, ils disaient une chose, ils ont dit quoi? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Écoute. Alors, le Saint-Esprit vient, il est déposé 50 jours après sur les personnes qui l'ont attendu. Écoutez-moi bien. Et la première chose que le Saint-Esprit fait faire à ce peuple, c'est parler des merveilles de Dieu. Et toi, tu es en train de médire. La première chose que le Saint-Esprit a fait, c'est parler des merveilles de Dieu. C'est vous dire à quel point nous sommes appelés, vous tous qui êtes là, vous êtes appelés à parler des merveilles de Dieu. Ton appel pour cette époque, c'est parler des merveilles de Dieu. Je t'assure que ta provision n'est pas... Tu ne peux pas avoir une autre provision que celle-là. Si tu as un autre langage qui n'est pas le langage des merveilles de Dieu, tu as un problème dans ta vie spirituelle. Le Saint-Esprit a été donné pour que tu parles des merveilles de Dieu. Quand quelqu'un t'écoute, quand quelqu'un t'entend, il doit entendre les merveilles de Dieu. Même quand quelqu'un a des problèmes avec toi, il doit entendre les merveilles de Dieu. Tu ne m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Parce que ta manière de résoudre les problèmes n'est pas la manière des hommes. Donc ta manière d'exprimer les choses sera liée aux merveilles de Dieu. Quoi, je préconise, je proclame d'ailleurs sur ta vie que tu dois parler des merveilles de Dieu tous les jours. C'est un des moyens que Dieu a trouvé pour justement tenir ta langue en bride. C'est un des moyens que Dieu a trouvé premièrement d'exprimer la langue en parlant des merveilles de Dieu. Donc écoutez bien, 17 types de populations étaient en train d'entendre les langues, dans leur propre langue,
les merveilles de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Essayez d'imaginer qu'il y ait 17 nations qui soient assises là et que vous vous mettiez à parler leur langue alors que vous ne connaissez pas leur langue et qu'ils entendent parler des merveilles de Dieu. Mes amis, mais c'est extraordinaire. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que nous n'avons cru que ce n'était réservé qu'au 50e jour. Mais vous avez mal compris. Le 50e jour était en fait le début d'une course qui commençait jusqu'au retour de Christ. Donc tous les jours qui suivent sont impactés par le 50e jour. Tous les jours qui suivent doivent être un jour où tu vas annoncer les merveilles de Dieu à quelqu'un. Il n'y a pas un jour qui passe où ta bouche ne peut pas ne pas annoncer les merveilles de Dieu. Ce n'est pas possible. Maintenant, aujourd'hui, les gens préfèrent plutôt être dans les discussions vaines, qui n'apportent rien. Il est plus facile de s'installer tranquillement sur un canapé et puis de critiquer le pasteur qui est tombé. Les amens ne sortent pas, c'est normal, mais pourtant ils auraient dû sortir. Il est plus facile pour l'homme de se retrouver dans des discussions parce qu'il y a un chrétien qui est en train de dégringoler. Or, pourtant, la Bible dit qu'effectivement, si une brebis s'est égarée, il faut aller la chercher. Vous voyez que c'est que pour les pasteurs. Vous savez qu'en vous aussi, il y a la fibre pastorale. Laisse tomber, mais non. Vous croyez que c'est seulement le pasteur qui est là, qui prêche, qui doit aller chercher les brebis. Mes amis, c'est faux. Si toi, tu es en pleine forme, mais qu'il y a une brebis malade, c'est toi qui dois aller la chercher. Et si le pasteur n'a pas vu une brebis malade, alors parce que le pasteur n'a pas vu, toi, tu la laisses s'égarer. Mais c'est une belle erreur, ça. Et toi, tu es venu pourquoi? Quand tu reçois l'instruction de la part du pasteur, c'est pour aller faire ce que le pasteur t'a dit. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi? Toi, tu veux que le pasteur ait des yeux là, 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 des yeux derrière son dos, et puis qu'il voit tout. Mais c'est impossible, ça. L'instruction que vous recevez, si vous allez chercher un frère qui s'égare, vous avez gagné un frère. Non, vous n'avez pas entendu. Vous gagnez un frère, vous gagnez un frère. Mes amis, ça doit changer ce système. J'ai toujours dit, quand les gens ne viennent plus à l'église, vous devez courir après eux. Il n'est pas normal que des gens quittent l'église et que vous ne sachiez pas où ils sont. Alors vous attendez qu'avec tout le travail que j'ai, j'appelle encore sans cesse les gens non-stop. Mais oui, parce que les serviteurs de Dieu ont toutes les capacités, vous ne les avez pas. Vous devez appeler les gens. Voilà, les gens me regardaient bizarrement. Vous devez appeler les gens. Mais vous, écoutez, vous savez, aimer son prochain comme soi-même, c'est vous faire à l'autre ce que vous auriez aimé qu'on vous fasse. Essayez d'imaginer que vous êtes dans la terreur et dans la crainte, vous êtes tout seul chez vous, personne ne vous appelle. Vous avez pensé quoi? C'est là encore, vous avez critiqué tout de suite l'église, non? Vous avez dit, voilà, je vais à l'église depuis 10 ans, regarde ça, j'ai disparu pendant un mois, personne ne m'a encore appelé. Les gars, vous auriez dû dire un grand amen à ça, mais non, ça, c'est pas possible. Toute personne qui disparaît d'ici est en fait un disparu qui doit être localisé par le GPS spirituel du chrétien qui est affermi ici dans cette église. Parce que vous avez reçu, mes amis, vous savez, ça ne sert à rien d'être des auditeurs oublieux. Un auditeur oublieux, c'est quelqu'un qui aime entendre des belles prêches. Combien de vous avez des belles oreilles là? Voilà, vos oreilles sont magnifiques. Elles sont brossées, elles sont clean. Elles brillent pour écouter la parole de Dieu. Mais combien il y a la bouche dans la bouche, la parole ressort par la bouche? C'est bien d'écouter la parole, mais il faut la mettre en pratique aussi. Amen, 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 amen. Quoi, des fois, il faut faire attention quand tu dis amen, parce que chaque fois que tu as dit amen, Dieu a mis amen sur ton listing. Tu n'as pas entendu. Parce que quand tu seras mis en jugement, il dira, mais voilà, ce jour-là, il a prêché ça, il a dit amen, tu n'as jamais fait ce qu'il disait. Bye. Vous voyez que Dieu rigole, mais Dieu ne rigole pas, mes amis. C'est très sérieux. Il faut être sérieux avec les choses de Dieu. Ah, dis, je vais être sérieux. C'est sérieux, il faut être sérieux avec les choses de Dieu. Vous croyez que tout repose. Hier soir, nous avons parlé comment l'Église aime le confort. Comment vous aimez le confort? Quoi le confort? Adoration à telle heure, prière à telle heure. Bon, prière, on ne vient pas parce que bon, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Adoration, on va venir un peu, il faut chanter, ça va, c'est facile. Allez, culte, on y va parce que nos oreilles sont brossées, elles sont prêtes, on va écouter. Ça, c'est le confort. Mais ça ne sert à rien d'avoir des beaux messages, des beaux enseignements, mais que tu ne fasses rien avec derrière. C'est très sérieux. Bon, je continue. Regardez bien dans l'époque où nous vivons, ça c'est important. Il s'est passé des choses extraordinaires. Les gars ont entendu parler effectivement dans des langues merveilleuses et puis ils ont entendu des paroles merveilleuses et ils étaient touchés. Il y en avait qui se moquaient. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Regardez ce qui est écrit, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Mais c'est ça encore. Regardez bien ce que tu veux dire avec moi, toute chair. La Bible dit que toute chair qui est ici, l'Esprit de Dieu veut se répandre dessus. L'Esprit de Dieu a été missionné par Dieu. Vous savez que l'Esprit de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. Hein? L'Esprit de Dieu travaille avec Dieu. Donc l'Esprit de Dieu lui-même a reçu des directives.
Quand donc l'Esprit de Dieu va... Écoutez, une des premières missions du Saint-Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit arrive, ils ont fait une belle église. Hein? Ah ouais, purée, ils ont peint les poteaux en bleu. Ça, c'est la vision que j'avais donnée au pasteur. C'est génial. Ah oui, ils ont mis de la moquette. Ah, ils ont mis aussi les spots bleus. Ah oui, oui, c'est magnifique. Non, vous croyez ça? Non. Le Saint-Esprit s'en fout. Ah, vous êtes choqués encore. Le Saint-Esprit vient voir toute chair. Allô, 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 allô. Le Saint-Esprit vient voir toute chair. Donc, quand le Saint-Esprit vient, il s'intéresse à la chair qui est là. Ah. Ça, c'est la première étape. Donc, jusque-là, tes affaires, ça va quand même. Tu es chair, tu es toujours chair, hein? Il n'y en a pas encore qui sont encore trop spirituels et qui sont déjà passés au stade céleste. Non, ça va. Donc, toute chair. Je ne sais pas, il y a des gens tellement spirituels, ils volent déjà. Il y a des gens qui volent déjà. Hé, ne t'endors pas. Donc, vous voyez, quand l'Esprit de Dieu vient quelque part, tu es d'accord avec moi, il vient sur toutes? Jusque-là, on est d'accord, je n'ai rien inventé. Donc, il est missionné pour être posé sur ta chair. Il vient, et vous savez qu'on répand quelque chose. Je ne suis pas en train de parler d'être rempli encore, je parle répandre. Si je répands de la farine là, vous êtes tout blanc, on est d'accord? Mais on ne verra pas de farine à l'intérieur. Donc, la première mission de l'Esprit de Dieu, quand il vient pour être répandu sur toute chair. Et regardez bien la suite. Et regardez bien, dans les derniers jours, c'est-à-dire dans ton époque. Oui. Vos fils, première catégorie, et vos filles vont prophétiser. Vous connaissez? Deuxième catégorie, vos jeunes gens auront des visions. Troisième catégorie, et quoi? Vos vieillards auront des... Ok, d'accord. J'aimerais te dire, le verset, la prophétie qui a été donnée en Joël aurait pu s'arrêter là. Elle aurait pu s'arrêter là. C'est-à-dire, en gros, le Saint-Esprit est missionné, il vient sur toute chair, et puis après, il fait une sélection. Donc, il va sur la chair des enfants, c'est ça, hein? Des filles et des fils, ok, ouais, des enfants. Puis, il va sur la chair des jeunes gens, et puis il va sur la chair des... Ok, donc vous voyez bien, l'Esprit de Dieu localise dans le toute chair, il y a en fin de compte les enfants, les plus jeunes, quoi, les gamins, les fils, les filles que vous avez, et puis il y a quoi encore? Il y a les jeunes gens, comme il y a dans l'église, et puis il y a les plus vieux, il y a les vieillards, ok, ça va ou pas? Donc le Saint-Esprit ne s'intéresse pas à ton âge, mais il ne peut pas t'utiliser de la même manière selon ton âge. Le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser de la même manière selon ton âge. Parce qu'un vieillard a forcément plus d'expérience qu'un jeune homme. D'accord, ça va. C'est pourquoi il est mieux que les vieillards aient des songes, parce que les jeunes gens, souvent, ne sont pas encore équilibrés, et qu'il y a une multitude de pensées qui est activée plus forte que les vieillards. Les vieillards ont moins de rêves qu'un jeune homme. Un jeune homme a plus de rêves qu'un vieillard. Mes amis, quand vous allez vieillir, hein, quand vous allez atteindre la vieillesse, vous aurez moins d'objectifs que le jeune de 20 ans. Bon. Donc écoute-moi bien, souvent les jeunes gens, d'ailleurs ils m'énervent, souvent ils viennent, j'ai eu songe lundi, j'ai eu songe mardi, j'ai eu songe mercredi, j'ai eu songe vendredi, j'ai eu songe dimanche, j'ai eu songe lundi. N'adaptez jamais votre vie en fonction des songes que vous avez. La Bible dit que c'est par la multitude des pensées que vont naître les songes. Mais encore faut-il extraire la substance véritable dans le songe que vous avez reçu, c'est-à-dire dans tous les songes, quel est le songe réellement que Dieu m'a donné. Et ça, vous voyez, sont les gens qui ont de la sagesse, qui commencent à mesurer ça. Donc, plus on avance dans l'âge, plus on a de la maturité, plus on a de la sagesse, plus on a de l'expérience. Il nous est donc plus facile de voir clairement quand un songe est de Dieu ou pas. Et ouais, c'est ça. Donc, je continue. Regardez bien, donc il y a des catégories dans ce que l'Esprit a dit. Mais maintenant, c'est la suite qui m'intéresse. Ah, dis avec moi la suite. Parce que maintenant, nous allons aller en profondeur. Verset 18, voici ce que la Bible dit, c'est ça qui m'intéresse. Vous savez, j'ai dit, le verset aurait pu s'arrêter là. Tu es d'accord avec moi? Mais non, il va aller plus loin dans la prophétie. Il va dire, oui, sur quoi? Aïe, aïe, aïe. Sur mes serviteurs, lis, s'il te plaît, et sur mes servantes, dans ces jours-là, je vais répandre de mon esprit et ils vont... Ah, dis avec moi la conclusion. J'aime la parole de Dieu. Regardez bien ça. En fin de compte, il a prophétisé. Mais il a conclu la chose pour que tu aies la définition globale de ce qu'il était en train de dire. En fin de compte, mes amis, ce n'est pas n'importe qui. Il n'est pas en train de parler de n'importe quel fils. Il n'est pas en train de parler de n'importe quel jeune gens. Il n'est pas en train de parler de n'importe quel vieillard. Parce que je vais t'expliquer très bien. Des vieillards, dehors, il y en a plein. Des jeunes gens, ici, il y en a plein. Mais est-ce que ça veut dire que tous, ils ont reçu le don? Ça ne veut rien dire. Donc, c'est pourquoi il fallait qu'il puisse rajouter quelque chose
pour que tu ne comprennes pas que tu es assis là tranquille. Ça tombe bien, je suis jeune Jean. Hein? Ah oui, c'est sur moi, ça me concerne. Je ne fais rien de spécial, c'est bon, ça va se faire. Non, tu t'es trompé, complètement trompé. Tu peux être jeune Jean sur lequel le Saint-Esprit arrive pour se répandre. Et quand il te voit, je t'assure, il recule, il fait marche arrière. Il doit donc, quand il vient vers toi, que tu sois vieillard, que tu sois jeune Jean, que tu sois enfant, il doit détecter une substance qu'il connaît. Je vais l'expliquer. C'est pourquoi il va venir dire maintenant à ce moment-là, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Autrement dit, il parle des fils et des filles qui sont serviteurs et servantes. Il parle des jeunes gens qui sont serviteurs et servantes. Et il parle des vieillards qui sont serviteurs et servantes. Ça change toute la donne. Et tu vas dire un grand amen à ça. Ça, c'est un problème. Et c'est là où nous allons arriver maintenant, nous allons entrer. Parce qu'en fin de compte, servante, serviteur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'un mot grec qui est d'ailleurs exprimé une bonne fois pour toutes dans la Bible. Et en grec qui se dit en fin de compte doulon, qui signifie esclave, 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 esclave. Tu sais ce que les Guadeloupéens n'aiment pas. Pas le même type d'esclavage. Eh oui. Donc regarde-moi bien. Autrement dit, un esclave obéit toujours à son maître. Je suis en train de t'expliquer que quand l'Esprit de Dieu vient se répandre sur un serviteur, il vient en fin de compte se répandre sur un esclave de son maître, l'esclave de son maître. C'est quoi, il t'a dit, il doit détecter en toi la substance qui authentifie que tu es bien serviteur ou servante. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui authentifie que quelqu'un est l'esclave de maître? Mes amis, l'obéissance. Et c'est là encore que vous allez voir que vous avez des problèmes parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes chrétiens, mais nous n'obéissons pas du tout. Nous n'obéissons pas du tout. Nous n'obéissons pas. Résultat, le Saint-Esprit fait des allers-retours sans cesse avec vous. Il arrive devant vous parce qu'il sait que comme vous avez accepté Christ, vous l'avez reçu. Donc c'est donc vous êtes sélectionné, appelé. Est-ce que tu m'entends bien? Donc il est obligé de venir vers toi. Mais il y a des fois, il donne des gros coups de frein. Il n'est pas appelé à aller sur toi comme ça, non. Il est appelé à aller sur le serviteur ou la servante de Dieu. Ok. Regardez bien quelque chose de très important. Un des versets significatifs de ce que je suis en train d'expliquer ce soir, c'est Romains, en fin de compte, chapitre 6, verset 19. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Et vous allez comprendre tout de suite. Romains, chapitre 6, verset 19, qui nous dit quelque chose de très important. Vous êtes là? Ok. On va lire, vous avez vos Bibles, donc Romains 6, 19, à mon top 1, 2, 3. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Nous sommes d'accord? De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à... Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez ici, le mot esclave est utilisé. Je viens en fin de compte t'expliquer quel type d'esclave tu es appelé à être. OK? La Bible nous dit quoi? Mais oui, avant, vous preniez vos membres et vous les aviez livrés comme esclaves de quoi? De l'impureté. OK? De l'iniquité. Et l'iniquité, c'est quoi? C'est en fin de compte la désobéissance à les réglementations de Dieu. Vous êtes là ou pas? C'est quoi? Je suis venu te dire que l'obéissance est primordiale dans ta vie. Sans obéissance, tu ne peux rien faire. Plus loin encore, il dira, et ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Autrement dit, vous ne pouvez pas arriver à la sainteté si vous n'avez pas offert vos membres à Christ en tant qu'esclaves. Et donc, ça va signifier quoi? Ça va signifier que vous avez intérêt à apprendre à mourir, mes amis. Et c'est ça le problème. C'est que nous avons trop de personnes ici dans l'Église qui sont encore vivantes et qui laissent leurs membres se balader là où ils veulent. Ah, c'est bizarre, c'est une drôle d'image. Hein? Mais c'est très sérieux en même temps. Est-ce que tu m'entends bien? Donc un esclave ne dépend plus de lui-même. Mes amis, vous savez qu'un esclave est obligé de faire ce que son maître lui dit. Combien d'entre vous, vous avez vraiment le désir d'être esclave de Dieu? Vous savez, le niveau d'esclavage se vérifie selon le niveau d'obéissance à chaque requête de Dieu.
Aïe, aïe. C'est-à-dire en fait que chaque requête que Dieu opère en vous, Dieu est capable de vérifier que chaque requête qu'il a faite, vous obéissez à sa requête. Là, c'est ça le problème. Et encore faut-il obéir à sa parole. Nous allons voir ça encore, tout ça, parce que ce n'est pas fini. OK? Donc, vous n'êtes pas serviteur tant que vous n'avez pas décidé d'obéir à la loi de Dieu. Ça, c'est clair. Tant que vous n'avez pas envie d'obéir, vous n'êtes pas des serviteurs, vous n'êtes pas des servantes. Quoi, tout le temps, les gens s'amusent. Hé, serviteur, ça va? Hé, servante, ça va? Toi, tu appelles les gens serviteurs, servantes, ça va vérifier qu'ils obéissent à Dieu? Mais tu es fou aussi. Vous savez, les gens me donnaient des titres aux gens maintenant. Mes amis, les titres, ça se vérifie. Les titres ne font pas des personnes ce qu'on dit. Ce qu'ils sont doit se voir dans les faits. Vous savez que Jésus a beaucoup insisté sur ça. Même Jésus, quand on est venu parler de sa famille, mes amis, quelle honte. Vous avez ma mère biologique est là. Vous imaginez que quelqu'un vient dire, c'est ta maman, je lui dis, écoute-moi, toi là, tu n'es pas ma mère parce que tu ne fais pas la volonté de mon père. Ouais, beaucoup de gens vont être choqués. Il a déshonoré sa maman. Je ne sais pas si tout le monde a compris ce que j'étais en train d'expliquer. Autrement dit, pour qu'elle elle soit toujours ma mère, ouais, parce que peut-être elle est biologique, mais pour Dieu, pour qu'elle soit ma mère, non, il faut qu'elle fasse la volonté du Père. Voilà, laisse, écoute. Donc, en fin de compte, tes parents ne sont pas tes parents tant qu'ils ne font pas la volonté du Père. Ils sont des âmes perdues. Je ne t'ai pas dit de ne plus les appeler ni papa ni maman, hein. Les gars vont sortir. J'ai entendu l'apôtre prêcher, il a dit, je ne dois plus t'appeler maman, hein. Tu ne fais pas la volonté du Père, je ne t'appelle plus maman. On va avoir des problèmes. Hein? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement qu'il y a une dimension spirituelle cachée derrière ça. Parce que vous savez, vous avez des parents, mais le plus beau pour vous, c'est pas seulement qu'ils soient papa et maman maintenant, c'est qu'ils deviennent réellement eux aussi enfants de Dieu. Et que quand vous les appelez papa, vous entendez l'écho du Père dans le ciel qui résonne dans le papa ou dans la maman. Vous voyez ça? C'est ça. Moi, je peux appeler mes deux parents papa et maman encore plus qu'avant. Parce qu'ils sont tous les deux au Seigneur. Donc, ils font la volonté du Père. Donc, c'est beau. Amen. Ce sont véritablement mes parents. Avant, ce n'était pas le cas. Je comprends pourquoi, en fin de compte, j'étais rebelle. Je comprends mieux pourquoi maintenant, je cherchais ma destinée. J'étais sans parents. Vous voyez un peu, hein? C'est compliqué tout ça. C'est pourquoi aussi vous pouvez être marié, en fin de compte, ne pas être marié. Hein? Ah, mes amis, c'est compliqué tout ça. Vous avez intérêt à vous marier avec des gens qui font la volonté du Père. Hein? Ah, les gens sont toujours pressés, ils sont pressés. Vous savez, la volonté du Père se transforme physiquement, après se transforme en parole. Il voit la volonté dans les cheveux, il voit la volonté dans les yeux, il voit la volonté dans la chevelure, la coiffure. C'est la volonté. Il voit les chaussures, c'est la volonté. Ah, s'ils ont fait le malheur d'aller à la plage, en plus, ils ont encore plus vu la volonté. Vous voyez, il voit la volonté. Ça, c'est la volonté. Mais la volonté du Père se trouve dans le cœur, mon ami. Et ça, c'est problématique, parce que pour aller chercher ça, il faut chercher, Et, tu sais, je ne connais personne qui trouve sans avoir cherché. Je ne connais personne qui cherche sans avoir pris le temps. Tu devrais noter ça. Je ne sais même plus ce que j'ai dit. C'est très, très vrai. Il faut chercher, et donc il faut forcément du temps. Vous voyez, les gens ne prennent pas le temps avant de se marier, ils ne prennent pas le temps d'éprouver les choses, et ils font des conneries. Parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître le cœur de cette personne. La Bible dit, certains péchés de certains hommes se voient qu'après. Vous pouvez voir des gens maintenant, là, vous avez l'impression qu'ils sont géniaux. Dans 2 ans, vous êtes en train de les critiquer, de dire qu'ils sont mauvais. Vous avez fait une erreur, vous avez jugé trop vite. Le sage prend le temps de la réflexion. Le sage prend le temps d'analyser les choses. N'ayez pas des jugements hâtifs. OK? Vous voyez, donc c'est très important tout ce que nous sommes en train de dire. Encore une fois, donc là encore le Seigneur me disait toujours, c'est pareil, nous parlons des derniers jours. Oui, toi tu es dans les jours, il me disait, le Saint-Esprit me disait en préparant ce message, vous êtes dans les derniers jours, c'est vrai, c'est vrai. Oui, vous êtes la chair, oui, mais est-ce que vous obéissez réellement pour que le Saint-Esprit ait envie de vous détecter? Beaucoup de gens viennent après, Dieu a fait une promesse, vous savez, les gens s'assoient comme ça. Et acte 2, 38, repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Première phase, c'est fait, je suis passé dans l'eau, je suis propre. Deuxième phase, et vous recevrez le Saint-Esprit. Ah, voilà, donc de toute façon, c'est la promesse, on le sait, donc c'est obligatoire. Mais vous savez que la promesse est activée en fonction du cœur repentant réel. N'essayez pas de faire le Saint-Esprit venir derrière des gens qui ne sont pas des vrais chrétiens. Aïe, 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 mes amis, mes amis. Le Saint-Esprit détecte l'authenticité de ta chrétienté à partir de tes actions.
Donc le Saint-Esprit est un détecteur d'action. Est-ce que tu me comprends bien? Donc ton caractère, ton comportement doit prouver réellement que tu t'es repenti. Les gens, je me suis repenti, j'ai décidé de changer de vie. Tous les jours, il refait la même chose, mais il a changé de vie. C'est bizarre. Il a changé de vie. Ça appuie sur la parole. J'ai changé, mais il refait la même chose tous les jours. J'ai changé, mais il refait la même chose tous les jours. J'ai changé, mais il refait la même chose tous les jours. Il veut que le Saint-Esprit vienne. Je parle à ta vie ou pas? Vous savez, le Saint-Esprit, c'est une promesse, c'est la vérité, mais le Saint-Esprit obéit aussi à la parole de Dieu. Il ne vous obéit pas à vous, il obéit à la parole de Dieu. Et donc, pour être répandu, il doit voir ça dans votre vie. Ah, ok. Ne sois pas dépité. Hein. Donc, dans toute chair, dans le toute chair que nous avons dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Écoute bien, dans le toute chair, il y a un dénominateur commun qui rassemble les toutes chairs. C'est en fait le fait qu'ils soient serviteurs et servantes de Dieu. C'est ça le dénominateur commun. C'est pourquoi nous pouvons en mettre par exemple 10 vieillards ici, 10 vieillards là, 10 vieillards là, 10 jeunes gens là, 10 jeunes gens là, mais qu'en fait le Saint-Esprit ne reconnaisse que 3 comme étant serviteurs. Parce que, encore une fois, votre niveau d'obéissance doit augmenter. Il doit augmenter. OK? Regardez ça bien. Donc ça, j'avais déjà dit qu'ils étaient tout le temps dans le temple. Donc eux, ils attendaient. Donc c'est pareil, l'obéissance, vous voyez. Quand Jésus est parti, c'était très important, j'ai commencé par ça tout à l'heure. Jésus a dit, attendez, il va arriver. Vous savez que 50 jours, c'est long. Vous savez c'est quoi 50 jours? C'est 2 mois, quasiment. Non, mais je ne sais pas si vous m'avez compris. Nous allons repartir en arrière historique. Les gars sont habitués à marcher avec Jésus-Christ tous les jours. Tu sais, comme toi, tu es attaché au pasteur, là. Tous les jours, ils marchent avec Jésus. Tu m'entends? Ils mangent avec lui, ils boivent avec lui. Quand ils ont une question à poser, Jésus répond. Mais est-ce que tu es avec moi? Mais je ne sais pas. Quand ils ont une question à poser, Jésus-Christ leur répond. Les gars, il a mal là, Jésus-Christ va prier, il est guéri. Hey, j'ai pas compris. Hey, enseigne-moi à prier. Hey, voilà comment on doit prier. Ah bon, oui. Voilà comment on chasse les démons. Hey, voilà comment on doit jeûner. Non, mais attends. Les gars ont les réponses, ils sont instruits, ils sont accompagnés par Jésus, ils sont tout le temps avec lui. Et Jésus part. Vous n'avez pas encore compris. Jésus s'en va. Et Jésus dit, il ne dit pas le 5e. Écoute, c'est très important. Pourquoi Jésus n'a pas dit le 50e jour? Non. Peut-être vous n'êtes plus là. Pourquoi, je te pose une question à toi qui m'écoutes. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas dit aux disciples, dans 50 jours, vous recevez le Saint-Esprit? Ah, mes amis. Vous voyez, vous allez, je veux des signes, Donne-moi une année, donne-moi. Pour cette promesse, je veux savoir dans combien de temps. Vous êtes des mauvais. Vous voulez obliger Dieu à faire comme vous voulez. Or, c'est l'inverse. C'est Dieu qui doit vous obliger à faire comme lui, il veut. Aïe, 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 aïe. Les disciples auraient pu dire, mais vous-même, là, si c'était à cette époque, je suis sûr, mais écoute, donne-nous le jour, hein, quand même. Donne-nous le jour. Quand les gars, maintenant, ils doivent attendre 50 jours. Parce que ce n'est pas détaillé dans la Bible. Allô, c'est pas détaillé. Moi, je crois que parmi eux, au bout déjà de 10 jours, ils disent, mais tu es sûr qu'il vient, le Saint-Esprit, là? Ça fait déjà 10 jours quand même qu'on l'attend. Mais il y avait une chose qu'ils faisaient. Ils louaient, ils adoraient sans cesse. Ils étaient tout le temps ensemble. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Église, dès qu'ils sont ensemble, au lieu d'adorer, de louer ensemble, le seul esprit, c'est combat, c'est guerre, c'est un tel qui parle mal, c'est un tel qui dit ci, c'est un tel qui dit ça. Ils disent, il faut faire des rendez-vous, tu comprends, pour régler les problèmes. Allez, pasteur, je dois te voir. Et pasteur, l'autre m'appelle encore, je dois te voir. Et parce qu'il y a des problèmes, parce que vous êtes incapables, en fin de compte, d'être des serviteurs. Vous êtes des chrétiens qui n'aimaient pas obéir. Tu sais déjà que je n'ai pas ma langue dans ma poche, je ne suis pas là pour rigoler avec toi. Hein. C'est ça, hein, la grâce apostolique. C'est comme ça. Ça apprend-nous à laisser. C'est comme ça. Mais c'est pour ton bien. Je vous ai dit, la religiosité, c'est très dangereux, mes amis. Être religieux, c'est venir à l'église et ne pas obéir. Tu peux écrire ça en gros aussi sur ton cahier. Être religieux, c'est venir à l'église et ne pas obéir. Combien d'entre nous, nous venons, nous n'obéissons rien dans ce que Dieu dit? Les messages passent du lundi au dimanche. Et YouTube, replay. YouTube connaît mieux le message que toi. YouTube est mieux enseigné que toi. YouTube est mieux en pratique que toi. Mais c'est sérieux. Le gars même de YouTube regarde l'enseignement, il est béni, il s'est converti, je ne suis même pas au courant. Peut-être le gars est déjà béni, peut-être le gars est déjà converti. Et toi qui es là, en direct, tu fais quoi? Vous devez avoir le désir de plaire à Dieu. Quel est ton niveau de désir de plaire à Dieu? Quel est ton niveau de désir? C'est ça ma question pour toi ce soir. Quel est réellement ton niveau de désir de plaire à Dieu? Vraiment, vraiment, vraiment.
Je ne suis pas en train de te condamner parce que tu fais des erreurs, mais je suis en train de te demander quel est vraiment ton désir de plaire au Seigneur. C'est ça la vraie question. Amen. Mais écoutez ça, c'est très important. Là encore, je veux parler de ça, Romains 6, 3 à 4. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, je vais lire. « Et ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Mais écoutez, vous avez été baptisés en la mort de Jésus. Allô, que quelqu'un dise la mort. Vous avez été baptisés en la mort de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on vous a mis sous l'eau pour la mort. Les gens qui vont se baptiser bientôt là. Vous allez à l'eau pour mourir. Mais non, n'aie pas peur, on va te remonter, ça va aller. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas mourir sur le plan charnel. Je suis en train de te dire que ton ancienne vie va mourir. Tu changes de maître. Tu n'es plus maître de toi-même. Le diable n'est plus ton maître, mais Dieu devient ton maître. Mais pour ça, il faut mourir. Le niveau d'obéissance d'un chrétien va se détecter dans son niveau de mort. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui vont très très vite des fois, parce qu'ils sont morts beaucoup plus que vous. Vous savez, ça me rappelle un peu toujours, une fois je suis passé sur un chien, et il était gros. Mes amis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en plus j'avais une Honda Civic à l'époque, c'est bas. Une Honda Civic, tu passes n'importe où, ça touche. Un gros chien. Mes amis, ça m'était jamais arrivé. Quand je suis passé sur ça, j'ai cru que la voiture était devenue un 4x4. Je vous assure. La voiture est montée, elle est descendue. J'ai entendu des crocs, des craques. Et puis, j'ai regardé le rétroviseur. J'étais obligé. Puis j'ai vu la bête en train de battre. Elle n'était pas complètement morte. Tu comprends ce que je veux dire? Et tant qu'elle bouge, c'est qu'elle n'est pas morte. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. C'est qu'on les met dans l'eau, la Honda Civic passe, mais ils continuent de bouger. On rigole, mais c'est ça. C'est ça le problème. La prise de décision de suivre Jésus, c'est de mourir. Quand est-ce que tu vas comprendre ça? Quand est-ce que tu vas assimiler ça dans ton esprit? Pourquoi vous vous fiez à vos désirs? Vous savez que les désirs de Dieu sont plus grands que vos désirs? Vous savez qu'en fin de compte, quand vous rassemblez tous vos désirs à vous, vous-même, vous savez qu'ils n'ont pas le poids des désirs de Dieu pour vous? Tu peux t'asseoir là maintenant et faire un listing de tous des désirs à toi de réussite. Tu sais que quand Dieu va sortir le dossier de désir, quand tu vas arriver dans la situation, Seigneur, c'est pas vrai, c'est ce que tu voulais faire avec moi? Et je me suis attaché toute ma vie à vouloir faire ce que je voulais. Parce que j'ai cru que c'était bien. Jésus a un dossier spécial concernant ta vie. Et je peux te dire qu'il est excellent. Non, vous n'avez pas l'air d'y croire. Écoute-moi, moi j'aime le dossier que Dieu a pour ma vie. Tu sais pourquoi? Quand il l'ouvre, ça fait mal. Mais après, je suis bien. Le problème, c'est que vous, vos dossiers à vous ne vous font pas mal tout de suite, ils vous font mal après. Allô, allô, suis-moi bien, c'est très important ce que je suis en train de dire. Tes dossiers à toi ne te font pas mal tout de suite, c'est après qu'ils te font mal. Les dossiers de Dieu, c'est l'inverse. Quand il les ouvre, tu as mal tout de suite, mais après, tu n'as plus mal. Mais écoute-moi, c'est sérieux. Mais toi, tu tiens tes dossiers, résultat, tu as mal tout le temps, puisque l'après continue dans ta vie. L'après. Dieu, c'est l'avant. Ah, écoute-moi. En fin de compte, quand Dieu agit dans votre vie au départ, selon les désirs de son cœur, il vient effectivement, ça fait mal. Il y a des choses qui font mal. Parce que quand il vous dit d'arrêter telle ou telle chose, de changer, il y a des choses qui font mal. Combien de vous avez envie de changer de pays, il vous dit non? Et combien changent de pays alors que Dieu a dit non? Mes amis, ça c'est compliqué tout ça. Combien se remarient maintenant? Maintenant c'est facile. Alors je t'explique. Vous savez tout à l'heure, ça c'est assez rigolo, tu vas rire avec moi. Je ne sais même pas pourquoi on parle de ça ce soir, mais je sais. Vous savez pourquoi? J'ai dit au début, mais vous savez, ils vont changer les Bibles. Vous savez qu'il y a des gars vous savez que parfois parmi les chrétiens, les gens ont déjà changé la Bible eux-mêmes? À cause de leur désir. Mais il y a des gens qui ne savent pas encore, mais ils ont déjà passé le casting des prochains qui vont changer la Bible pour de vrai. C'est-à-dire, maintenant, nous rencontrons des gens qui vous affirment qu'un tel passage, Dieu peut faire grâce et il a oublié le passage. Il y a des gens sur la terre qui ont la puissance de rendre Dieu amnésique de sa parole. C'est quoi aujourd'hui, dans le monde chrétien, les gens se marient 10 fois, ça ne pose plus de problème. Mais il n'y a aucun problème. Mais d'ailleurs, écoute-moi, dans le ciel, il n'y aura plus ni homme ni femme, on peut se marier avec 10 personnes. Mais ça, c'est une hérésie totale aussi. Quand vous êtes marié, il y a un seul mariage. Allô, allô, allô. Je sais pas, peut-être tu es dans la salle, tu t'es déjà marié 3 fois, je suis désolé, hein, mais je dois te redresser. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Quand on se remarie plusieurs fois, on met plusieurs personnes en adultère. Vous savez que quand vous allez vous marier, c'est une fois pour toutes. Eh oui, je sais, c'est la galère. Hein. C'est compliqué. Hein. Mais je dois t'avertir de ça. Il y a un seul mariage. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul mariage dans le Seigneur. Maintenant, les gens, j'imagine, tu vois, ils se marient dans le Seigneur. Et puis quand maintenant, ça n'a pas marché,
et qui doivent se remarier, ils connaissent le verset. Le verset fait impact, hein, ces problèmes. Hein. Mais il faut prouver que non, Dieu a fait une grâce spéciale. Dieu a fait une grâce spéciale. Tu sais, pour moi, ce verset n'est pas valable. Tu sais, tu ne pourras pas ressentir, en fait. C'est une grâce. Je ne peux pas t'expliquer. Dieu m'a fait grâce. Je ne sais pas où tu as lu que la grâce enlève les versets bibliques. Personnellement, moi, ce n'est pas ma partie. Donc, sous prétexte de grâce, tout est possible maintenant. Vous savez ça? Ça, c'est très dangereux. Vous savez que c'est dangereux, ça? Vous savez que c'est dangereux? Mes amis, n'abusez pas de la grâce. Je suis en train de vous parler sérieusement. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu quand vous faites ça. Vous ne pouvez pas abuser des grâces de Dieu. Vous n'avez pas le droit. Mes amis, Dieu ne se repent pas de sa parole, de ses écritures. Mais simplement, vous n'arrivez pas à obéir à sa parole. Ça, c'est un autre problème. Quand l'homme n'arrive pas à obéir à la parole, il veut faire toutes sortes de choses pour faire avec la parole de Dieu ce qu'il a envie. Mes amis, mais c'est problématique. C'est problématique. C'est problématique. Et après, on veut que le Saint-Esprit nous fasse prophétiser. D'ailleurs, je n'ai pas dit tout à l'heure la finalité. J'ai oublié un détail très important, merci Saint-Esprit. N'oubliez pas, j'ai dit qu'il vient détecter des vieillards, des jeunes gens, des enfants qui sont serviteurs ou servantes de Dieu. Afin de quoi? De prophétiser. C'est-à-dire que, rappelez-vous, avant il a parlé des songes, il a parlé en fin de compte des visions, mais il a terminé par une définition qui est la prophétie. Prophétie qui veut dire inspiration divine en grec. Ce qui veut dire en réalité, voilà pourquoi vous n'êtes pas inspiré divinement. Aïe, 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 mais écoutez ce que je vous dis, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas inspirés divinement. Résultat, quand ils viennent dans la louange, quand il y a louange prophétique, mes amis, leur tête est à l'envers comme un coco sec à l'envers. Ils ne comprennent rien dans le prophétique. Ils ne comprennent rien. Et ils vont se dire, mais les gens sont en train de répéter des phrases sans cesse. Mais ce sont des malades. Et Jésus est vivant. Jésus est vivant. Ils entendent ça. Jésus est vivant. Et ils disent, mais le pasteur, il va s'arrêter quand? J'en ai marre qu'il dise Jésus est vivant. Mais pendant ce temps, en fin de compte, il y a une inspiration divine il y a une couche d'inspiration divine, l'onction qui se manifeste dans le prophétique. Et les gens qui sont dans le prophétique, parce que l'activation du prophétique est en eux, à cause du fait que le Saint-Esprit les a détectés comme étant des serviteurs et des servantes de Dieu. Donc ils se retrouvent dans le bain de l'onction. Mais celui qui n'est pas dedans, il est à côté qu'il est perdu. Il est perdu. C'est pourquoi la Bible dira, vous allez m'adorer en esprit et en vérité. Le problème, c'est que vous n'êtes pas assez véritable, donc vous ne pouvez pas être en esprit, mes amis. Un serviteur est vrai. Ce qui permet à un serviteur de devenir serviteur, c'est parce qu'il obéit dans la vérité. Obéir à la parole de Dieu vous rendra véritable. Ne pas obéir vous rendra faux. Vous m'avez compris? On a donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous allons marcher en nouveauté. Ça j'aime, les gens arrivent, moi mon passé c'est fini, hein. Voici toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le verset préféré des chrétiens. J'ai menti ou pas? C'est un des, il y en a peut-être d'autres, mais c'est un des en tout cas. Les gens, tu sais, ne me parle pas de mon passé, je suis d'accord, il ne faut pas parler du passé. Mais moi, en fin de compte, j'ai lu, je suis passé par les eaux du baptême, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ils ont oublié de lire une chose, regardez bien, il a fallu que comme Christ soit ressuscité de mort, moi je marche en nouveauté de vie. Ça veut dire que résurrection de Christ égale marcher en nouveauté de vie. Mais comment tu peux ressusciter si tu n'es pas mort? Donc quand tu fais de la vantardise spirituelle en disant « Voici toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles », mais qu'en réalité tu n'es pas mort, mais tu es un menteur. Tu dois être mort. Ce sont les morts qui ressuscitent en Christ, qui marchent en nouveauté de vie. Parce que la résurrection est une réactivation. C'est pourquoi quand Jésus a été ressuscité, et quand il est entré dans le ciel, ne croyez pas qu'il soit rentré dans le ciel chair, âme et esprit. Non, il est rentré comme un être spirituel céleste. Est-ce que tu me comprends bien? Donc dans la résurrection, il y a forcément un changement, une modification à cause de la mort qui est effectuée. Donc la mort emmène une modification dans votre vie. Mais si vous n'êtes pas mort, la modification ne peut pas être effectuée dans votre vie. Ce n'est pas possible. C'est quoi? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent nous marchons en nouveauté de vie, mais en réalité ils marchent en ancienneté de vie. C'est pourquoi tu dois être capable de voir dans ton ancienne vie ce qui reste encore dans ta nouvelle vie. Écoute ce que je te dis. Si nous prenons l'expérience du corps, chaque fois que tu vois quelque chose qui concerne ton ancienne vie, qui agit encore dans ta nouvelle vie, c'est un membre de ton corps qui bouge. Tu ne m'as pas entendu, hein, je pense. Quand tu vois quelque chose de ton ancienne vie qui fonctionne toujours dans ta nouveauté de vie, c'est comme un membre de ton corps qui bouge encore. Prends l'exemple de la Honda Civic et du chien. Bon, je sais que tu n'es pas un chien, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour que tu comprennes. Tant qu'il y a un membre qui bouge, il va encore parler. Tant qu'il y a des membres qui bougent, ils vont encore parler. Vous comprenez ou pas? Donc, gloire soit rendue à Dieu parce que tous les membres qui bougent ne vont plus bouger bientôt au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur va activer ça dans ta vie. Bon, tu es toujours là ou pas? Wow.
J'arrive encore sur autre chose de très important parce que le Seigneur me soulignait ça. Et je vais vous parler aussi des fréquentations ce soir. C'est très important que vous puissiez comprendre ça aussi. Parce que là encore, ça fait défaut. Et notamment aussi dans le fait d'être serviteur de Dieu. Vous, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu ne fréquente pas n'importe qui. Voyez, le Saint-Esprit ne fréquente pas n'importe qui. Pourquoi vous voulez fréquenter n'importe qui? Et oui, mes amis, je te redis, le Saint-Esprit ne fréquente pas n'importe qui. Donc toi non plus, tu ne peux pas fréquenter n'importe qui. Regardez bien ce qui est écrit là, ici, c'est très important. Je vais parler de l'apparence de la piété. Ça, c'est important. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 9. Je ne sais pas si je vais tout lire, mais bon, oui. Donc, regardez, sachez que dans les derniers jours encore, il y aura des temps difficiles. Donc, nous avons dit tout à l'heure que dans les derniers jours, il y aura le temps de l'esprit, mais la Bible dit aussi que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, c'est pourquoi les temps difficiles doivent trouver les serviteurs et les servantes véritables de Dieu. OK? Regardez bien. Car les hommes seront comment? Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça, c'est pas l'Église. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Est-ce que tu peux dire avec ça? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait. Voilà, c'est ça. Vous savez, mes amis, là encore, c'est important. Parce que les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas dans les apparences. Je répète, les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas dans les apparences. Et donc, vous n'avez pas le droit non plus de fréquenter les gens qui sont dans les apparences. Aïe, 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 écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Vous savez, l'apparence de la piété, ça veut dire des gens qui ont l'apparence des gens qui sont très bien. Mes amis, on ne suit pas les gens parce qu'ils parlent bien. Non, 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 ça ne veut rien dire. On ne s'attache pas aux gens parce qu'ils parlent bien. Vous savez qu'il y a des gens qui ne parlent pas bien français, mais qui sont très, très bons. Ah, Jesus. On ne suit pas les gens parce qu'ils parlent bien, mes amis. On suit les gens parce qu'ils sont authentiques. On s'attache aux gens qui ont de l'authenticité. Est-ce que vous me comprenez bien? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Mais nous pourrions dire aussi ces femmes-là. Ah oui, parce qu'on va dire que ça ne concerne que les hommes quand même. Et on va pas, hein? Ça peut être un homme, ça peut être une femme qui donne des fausses apparences. Est-ce que vous comprenez ça? Mais regardez bien. Écoutez, c'est très important, verset 6. Ils s'introduisent dans les maisons et ils captivent les femmes d'un esprit faible et borné. On pourrait renverser aussi par j'arrive. Ils s'introduisent dans les maisons et ils font quoi? Ils prennent les esprits faibles. C'est écrit dans la Bible, les femmes. Pourquoi? Les amis, ne soyez pas fermés avec la Bible. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est qu'à l'époque, ça concernait en fin de compte des femmes, à l'époque, là, ce problème. Ce sont des lettres qui ont été écrites sur des problèmes précis. Mais dans l'Église, on peut retrouver ça tant un homme qu'une femme. Vous savez que ce ne sont pas les femmes seulement qui sont faibles, mes amis, tout ça d'hommes faibles qu'il y a. Hein, les hommes non. Tout ça d'hommes faibles qu'il y a dans la foi. Il y a des hommes faibles, il y a des femmes faibles. Ça ne veut rien dire. Mais j'aime bien le côté s'introduire dans les maisons. Les gens aiment tellement faire des réunions de prière chez eux. Et voilà, ils voient que les gens parlent bien, ils voient que les gens discutent bien. Parfois, il y a des gens même qui vont sortir pour vous, en fin de compte, carrément des textes bibliques, par cœur. Vous savez que moi aussi, je peux apprendre la Bible par cœur, mais je n'ai pas essayé encore. Mais les gens, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas signe d'authenticité. Ah, écoutez-moi bien. Et vous, déjà, si déjà même vous êtes faible dans la foi, parce que vous regardez à ce qui frappe vos yeux et vous ne regardez pas au cœur, en fin de compte. Écoutez ce que je vous dis. C'est pourquoi vous pouvez faire des mauvaises associations et que les gens sont en train de vous abuser, en réalité. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Vous devez éprouver le cœur des gens. Est-ce que vous me comprenez bien? La Bible dit, écoutez bien, que plus loin, regardez bien, de même que Jeannès et Jambres qui s'opposèrent à Moïse, et ça c'était depuis à l'époque du veau d'or, puisqu'en réalité ils faisaient de la magie et ils se faisaient passer pour des gens bien. Ouais, je sais pourquoi je rigole. Ils faisaient de la magie, mais ils se faisaient passer pour des gens bien. Mais mes amis, n'essayez pas de vous faire passer pour des gens bien à l'église. Écoute ce que je vais te dire. Ah, j'ai l'impression que je perds des gens en route. N'essaye pas de te faire passer pour quelqu'un de bien à l'église. Tu sais pourquoi? Dieu est venu pour les misérables. Toi, tu veux être bien. Mais non, mais vous n'avez rien compris à l'évangile. Le Seigneur vient pour les gens qui sont faibles. Le Seigneur vient pour les gens qui sont pauvres. Le Seigneur vient pour les gens qui sont dans la difficulté. Et ils sont là pour te relever. Dieu est là pour te relever. Mais toi, tu te donnes une apparence de fort et derrière, tu es faible. Ça sert à quoi, dis-moi? Sois vrai et sois celui que tu es. Sois véritable. Vous savez,
Moi, j'en ai marre que les gens abusent des chrétiens. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de vous dire. C'est tellement important. Je vous donne un avertissement ce soir. Ne suivez pas les gens parce qu'ils prient bien. Ah, messieurs. C'est le message de l'esprit, c'est très important. Vous ne pouvez pas suivre les gens parce qu'ils prient bien, mes amis. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui sont là pour d'autres choses. Je vais vous expliquer ça, vous devez comprendre. Vous savez qu'il y a une parole dans ce texte qui est très dangereuse. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui en fait la force. Je veux expliquer ça. Quelqu'un peut avoir l'air d'être super, mais avoir renié ce qui fait la force de Dieu. Je dois vous expliquer ce que c'est. C'est très important. OK? L'apparence est toujours liée à ce qui est extérieur. J'ai l'impression que je vous perds. Bon, dis-moi un grand amen, que je sois sûr que tu es là, parce que j'ai l'impression que... Acclame la parole de Dieu un peu, parce que j'ai l'impression que je te perds. Je dois aller au bout de ça. Regarde bien quelque chose. L'apparence est toujours extérieure. Tu es d'accord avec moi? Écoute, si toi tu arrives à avoir des apparences intérieures, tu es fort. Hein? L'apparence est toujours extérieure. Soit dans la manière de se tenir, la manière de parler. Voilà, l'apparence, c'est ce qu'on voit qui nous frappe en fait. L'éloquence, la manière de parler, tout ce que tu veux. D'accord? L'apparence est toujours liée à ce qui est extérieur. OK? Mais dis-toi bien que les gens qui sont dans l'apparence s'intéressent aussi toujours à ce qui est extérieur. Quand tu fréquentes quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à ce qui est extérieur, vous ne parlerez que des choses qui concernent l'extérieur. D'ailleurs, le Saint-Esprit me disait, ils voient toujours quelque chose sur quelqu'un, ils sont toujours au courant de plus de choses que le pasteur lui-même dans l'Église, ils jugent la façon de s'habiller des gens. Et souvent, ils ont un langage très soutenu et très éloquent. Et je peux vous dire, ils sauront vous dire que vous n'entrerez jamais dans votre destinée si vous ne les suivez pas. Ils ont l'apparence extérieure. Mais ce qui intéresse un serviteur de Dieu, c'est l'intérieur, mes amis. Jésus a dit, je suis dans le Père est en moi. Il n'a pas dit, je suis sur le Père est sur moi. Vous m'avez compris. Je suis dans et il est dans. Nous parlons donc de l'être intérieur. OK? Et voyez bien, ça c'est important. Ceux qui ont les apparences sont corrompus d'entendement. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune capacité à comprendre la parole de Dieu. Aïe, 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 écoute ce que je te dis. De même, verset 8, que Jadès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Tu es là? Réprouvés, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire inutile. Ça veut dire en fait que vous pouvez être à côté de gens qui n'ont en fait compte aucune foi. Qui n'ont aucune foi en réalité. Qui parlent bien, qui prient bien, mais qui en réalité ont rejeté tout ce qui fait la foi. Ils ne vont jamais vous donner la foi, ils ne vont jamais vous pousser à avoir la foi. Mais ils vont vous pousser à avoir la foi en eux. Mes amis, suivez des gens qui vous poussent à avoir la foi en Dieu. Suivez des gens qui vous motivent à avoir la foi en Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Pas en eux, ok? Mais avoir la foi en Dieu. Amen. Ne suivez personne qui vous rattache à lui. Ça, c'est très important aussi. D'accord? Et enfin, un dernier point par lequel je vais finir, la crainte de Dieu, parce que je veux parler de ça aussi. Acte 2, verset 43 nous dit que la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Vous pouvez lire ça notamment en Acte chapitre 2, que vous connaissez bien, parce que pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Vous savez qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils partageaient le pain, ils étaient dans la communion fraternelle, ils étaient dans les prières. Vous vous rappelez les 4 dimensions? Mais la Bible dit aussi qu'il y avait la crainte qui s'emparait de chacun d'eux. Je crois que nous avons un problème de crainte de Dieu parfois dans l'Église. La Bible dit que la crainte... Regardez bien, la crainte s'emparait de Dieu, il se faisait quoi? Relis pour moi, je vais être sûr. La crainte s'emparait de chacun. Autrement dit, la crainte de Dieu est intimement rattachée aux prodiges et aux miracles. Vous allez à Pointe-Noire, tout ça, vous allez à Pointe-Noire et tout, hein, vous allez à Pointe-Noire aux conférences. Puis vous allez aux conférences, tout ça, et puis il y a des miracles, il y a des prodiges, les gens sont contents, c'est ouélélé, ouélélé. Mais est-ce que la crainte s'est emparée de vous quand vous avez vu les prodiges et les miracles? En réalité, quand il y a prodiges et miracles, c'est l'attestation que Dieu est là. Donc la crainte doit grandir. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre avec le chrétien. On dirait que plus Dieu est là, moins ils ont la crainte. C'est dingue. Autrement dit, il y avait tellement de prodiges et de miracles qui se faisaient que les gens étaient sûrs que Dieu était là. Mais mes amis, comment vous savez que Dieu est là? Vous voyez Dieu, vous? Vous voyez Dieu? Je vous pose une question.
Non, mais si vous le voyez, appelez-moi. Je vous pose une question. Est-ce que vous voyez Dieu? Vous ne le voyez pas. Mais vous voyez la manifestation spirituelle de sa présence. Et donc la manifestation spirituelle de sa présence se manifeste comment? Par des prodiges, par des miracles, qui attestent que Dieu est quelque part. Donc quand Dieu, il y avait tellement de prodiges, tellement de miracles, que la crainte s'emparait d'eux. Est-ce que vous comprenez ça? Donc en fin de compte, quand il y a des prodiges, qu'il y a des miracles, c'est pas Ouélélé qui compte. C'est pas ouais, magnifique, Dieu est là, Dieu est là. Non, non. La crainte doit s'emparer de vous. Vous devez vous dire que l'église, là où vous rentrez, Dieu est là. Je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi ici. Vous avez eu l'attestation, le certificat que Dieu est réellement ici. Quand vous rentrez ici, c'est comme si vous êtes sur le mont Sinaï. Est-ce que vous m'avez entendu? Allô? Vous ne pouvez pas venir dans des réunions n'importe comment, mes amis, puisque vous savez que Dieu est là. Vous ne pouvez pas venir dans les réunions sans avoir demandé pardon à quelqu'un s'il y a un problème. Vous ne pouvez pas venir dans des réunions sans avoir demandé pardon parce que vous avez dit des paroles mauvaises sur quelqu'un. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez la crainte de Dieu, vous savez que Dieu est là. Non seulement Dieu est en vous, par le Saint-Esprit, il est chez vous, mais il est aussi quand vous venez dans cette église. Mes amis, vous ne pouvez pas adapter la crainte au système que vous avez établi. La crainte doit être dans chaque domaine, autant quand tu es chez toi, autant quand tu es à l'église, autant quand tu es sous la douche, autant quand tu es dans la voiture. Peu importe l'endroit où tu es, tu dois craindre Dieu. Mais on aurait dit que des fois, c'est dans l'église qu'il y a moins de crainte. C'est bizarre. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas assez Dieu dans les gens. Je pense que personne n'a entendu ce que j'ai dit. Mais pourquoi? Parce que nous ne voyons pas assez Dieu dans les gens. Moi, je vous ai dit, quand vous regardez quelqu'un, pensez que le Saint-Esprit est dans cette personne. Vous me suivez ou pas? Quand vous voyez quelqu'un, ne le regardez pas physiquement, mais regardez qui est en lui. Amen? Que la louange peut venir. Regardez qui est en lui, qui est en lui, qui est en lui. C'est ça qui va vous aider. Amen? C'est ça qui va vous faire changer d'avis. Vous savez, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour plaire à Dieu, finalement. L'obéissance est très simple. Parce que vous connaissez déjà, en fin de compte, les commandements de Dieu si vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous, ok? Et il vous a donné la capacité de lui obéir. Finalement, ce n'est pas une affaire compliquée. Mais ayez le cœur ouvert pour écouter, pour entendre et pour mettre en pratique.